Logos, c'est la parole, et Rhéma, c'est la parole révélée. Donc quand vous n'avez pas la révélation de la parole, tout est dans la parole, et tous les résultats qu'on peut avoir sont dans la parole. C'est comme ça qu'il faut que la parole soit révélée pour qu'on puisse vivre les effets de la parole. Voilà pourquoi l'église s'appelle Logos Rhéma. C'est une église évangélique, une église qui a pour mission de faire ce que le Seigneur avait dit, aller et faire de toutes les nations des disciples, en se basant sur Romains 2, de manière à ce que les gens ayant eu l'intelligence renouvelée, ils peuvent à ce moment-là travailler pour le compte du Seigneur. Le jour de la Pentecôte est important pour l'Église, pas seulement pour le Logos Rhéma. Étant l'Église, Logos Rhéma est dans ce qu'on appelle les églises non dénominationnelles, qui est un ensemble des églises qui croient dans le Seigneur, qui croient dans la Bible entière. Et comme vous le savez, le jour où le Seigneur devait partir, il avait promis aux disciples qui étaient perturbés par la mort du Seigneur, qui était leur chef. C'est comme un chef de troupe, quand il meurt, les troupes sont perturbées. Alors les disciples étaient complètement perturbés et ils ont voulu lâcher, ils ont voulu rentrer comme les Simon à leur travail de pêcheur de poissons. Mais le Seigneur lui avait dit, je pars, mais je ne suis pas parti parce que je vais vous laisser un consolateur, le Saint-Esprit. Celui-là va rester avec vous tout le temps que vous ferez sur la terre, jusqu'à ce que je revienne, de manière à ce que j'enlève mon Église. Donc c'est pourquoi nous fêtons la Pentecôte, parce que c'est la fête du Saint-Esprit. Nous avons le tabernacle qui est la fête du Père, nous avons la fête du Fils qui est la Pâque, et la fête de Pentecôte est la fête du Saint-Esprit. Donc c'est à ce moment-là que l'Esprit est arrivé, et quand l'Esprit du Seigneur arrive, il y a des choses extraordinaires qu'on peut faire avec le Saint-Esprit. En synthèse, est-ce que nous pouvons voir le message que vous avez dispensé aujourd'hui? Le message d'aujourd'hui voulait dire seulement que le Saint-Esprit est avec toi, le Saint-Esprit est en toi, tu vas réaliser les exploits. Et nous avons pris un modèle qui est celui de Pierre et Jean. Quand ils voulaient aller au temple, il y avait un homme qui était boiteux. Cet homme représente le malheureux, la personne qui est dans des problèmes, qui a des difficultés. Comme tous les hommes, nous avons généralement des problèmes. Donc cet homme-là était boiteux, mais il ne savait rien faire à cause de son état. Alors il était là en train de mendier et cherchant de l'argent. Et on dit, nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas l'or à vous donner, nous allons vous donner le Saint-Esprit. Et quand nous allons vous donner le Saint-Esprit, votre vie va changer. En acceptant le Seigneur, en acceptant d'avoir le Saint-Esprit, cet homme a tout d'un coup retrouvé sa marche, et maintenant il pouvait travailler. Il était un homme qu'on pouvait embaucher parce que maintenant c'était un homme complet, si nous pouvons le dire comme ça. Donc le Saint-Esprit change le cours des choses dans la vie de quelqu'un. Mon message est que nous devons vivre tous les jours comme si demain n'existera pas. Et pour cela, ma prière est que celui qui va entendre ce message puisse revenir au Seigneur, puisse accepter le Seigneur. Moi-même, je suis un produit de ce que le Seigneur a fait. J'étais un ivrogne, j'étais un homme impudique, mais les jours où j'ai donné ma vie au Seigneur, ma vie a changé. Donc si la personne qui m'entend revient au Seigneur, le Seigneur va les sauver. Et comme les deux bandits qui étaient de part et d'autre du Seigneur, il y a un qui avait dit au Seigneur, « Seigneur, je voudrais aujourd'hui être avec toi. » Et le Seigneur lui a dit, « Parce que tu as reconnu que je n'étais pas un coupable, que j'étais accusé faussement, à cause de ça, le fait que tu m'as accepté, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. » Donc celui qui m'entend, et s'il accepte le Seigneur va changer sa vie. Et s'il arrive qu'il doit mourir, mais mourant, connaissant le Seigneur, le jour où le Seigneur va revenir, il sera parmi les ressuscités et il va hériter la cité céleste.